Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmi les doa qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'est l'habitude pour lire dans salat, et là un doa que l'on peut dire Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Ça doit là, parfois il peut lire dans Sijda, parfois il peut lire avant de faire salam, avant de terminer namaz. C'est-à-dire après avoir qu'il finit lire doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira qui nous finit en prendre. Il lit ça doit là avant de faire salam. Alors ça doit là, il peut lire parfois dans Sijda, parfois avant de faire salam, avant qu'il termine namaz. Une question signification Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. Oh Allah, certainement moi cherche refuge avec toi, certainement moi cherche protection avec toi contre punition kabar. Concernant punition kabar, Zaid a déjà expliqué quand il fait les leçons concernant kabar, que punition kabar c'est une vérité. Punition kabar c'est une vérité et un djimoun qui n'a iman, il croit avec certitude qui dans kabar, soit un djimoun qui est dans rahat, dans tranquillité, dans la paix, soit il dans azab, dans punition. Et alors, un djimoun qui n'a iman, il toujours cherche protection avec Allah contre punition kabar. Qu'il soit dans namaz ou bien en dehors namaz, il toujours cherche protection avec Allah contre punition kabar. Et après ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Et moi cherche refuge, moi cherche protection avec toi contre fitna masih dajjal. Dajjal, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître de hadith authentique, c'est un djimoun qui peut venir avant jour Qiyamah, à l'approche du jour Qiyamah, il est un grand menteur, il pour cause menti et il pour déclarer qu'il est même bon Dieu. Et il peut faire certains miracles, que là, beaucoup de gens pour gagner embêter avec lui. Il peut réussir à embêter beaucoup de gens. Il peut faire beaucoup de fracas. Beaucoup de gens pour perdre l'iman quand Dajjal peut venir. Et alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour chercher protection avec Allah contre Dajjal, contre Masih ad-Dajjal. Après ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Et moi cherche protection avec toi contre fitna mahya. Mahya c'est la vie. Moi cherche protection avec toi, oh Allah, contre fitna dans la vie. Ben fitna qu'il y a dans la vie. Ça nous a déjà expliqué quand tu causes concernant fitna dunya. Quand qui ban fitna dunya, fitna toute dunya, nous a déjà expliqué. Alors, dans dunya, pour commencer, ben mauvais quelque chose capable de faire fitna pour un djimoun. Fitna, c'est un djimoun, une quelque chose qui est capable de détourner un djimoun depuis le chemin droit. Un fitna, c'est une petite chose qui est capable de faire un djimoun désobéir à Allah. Un fitna, c'est une petite chose qui est capable de faire un djimoun diminuer sur une bonne action. Il n'est pas nécessairement commence à désobéir à Allah, mais il diminue sur une bonne action. Une sunnat nafil qu'il peut faire, il commence à diminuer. Il n'est pas fait péché là, mais seulement il diminue sur une bonne action. Ça quelque chose qui fait aller diminuer sa bonne action là, ça vient une fitna. Ça vient quelque chose qui est dans la vie, il vient une fitna.
ban mauvais quelque chose définitivement, ban tentation, désobéissance, ban distraction, haram, gambling, ban moyen haram pour gagner l'argent, ban madame indécent, l'adultère, cigarette, la boisson alcoolique, la drogue, ça man quelque chose qui est capable d'une fitna pour un djimoun. Il fait un djimoun désobéir à Allah. Il tient un djimoun depuis l'obéissance, il fait lui désobéir à Allah. Mais parfois, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais. Il est capable d'une fitna pour un djimoun. Un djimoun, ses enfants sont capables d'une fitna pour lui. Sa madame est capable d'une fitna pour lui. Son travail, son l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas haram, ça. Mais c'est quelque chose qui est capable d'une fitna pour lui. Et c'est quelque chose qui est dans la vie. Ça même qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nous pour demander protection avec Allah contre ça quelque chose. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya. Et moi, c'est protection avec toi contre fitna qui est dans la vie. Wa fitnatil mamat. Et contre fitna qui est quand l'amour vient. Fitna qui est dans l'air qui l'amour vient. Qui fitna qui est quand l'amour vient, c'est un djimoun dans sa l'air là, tellement il y a un moment difficile qui un djimoun capable de perdre son iman dans sa l'air là. Shaitan, quand même combien l'année djimoun là fin vivre avec iman dans l'obéissance à Allah, Shaitan jamais il perd l'espoir. Il toujours garde l'espoir qui jusqu'à dernier l'air il est capable de faire djimoun là perdre son iman dans l'air qu'il l'amour une vie avec lui. Les vini embête lui, il est capable de faire lui perdre son iman, ça vient une fitna pour lui. Alors, nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut enseigner nous pour cette protection avec Allah contre fitna dans l'air qu'il a mouvi. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Oh Allah, certainement, moi, cette protection avec toi contre ma'tham. Dans le mot ma'tham, nous gagnons le mot ithm. Ithm veut dire péché. Le mot ithm veut dire péché. Ma'tham veut dire une petite chose qui est capable de faire un djimoun faire péché. Alors, il enseigne nous pour demander protection avec Allah, pour chercher protection avec Allah contre n'importe quelle petite chose qui est capable d'entraîner nous vers le péché. N'importe quelle petite chose qui est capable d'influencer nous faire un péché. Ça vient de ma'tham. Et enseigne-nous pour demander protection avec Allah contre cette chose-là. Wal maghram et contre dette. C'est protection, il enseigne nous pour cette protection avec Allah contre dette. Est-ce qu'il dette haram? Non, dette pas haram. Faire dette n'est pas haram, mais c'est une condition qui est attachée avec ça. Et il y a un risque. Il n'est pas recommandé de faire dette. Si un djimoun besoin de faire dette même, il y a une condition qui est attachée avec dette. Mais tant que possible, un djimoun reste loin avec dette, le meilleur pour lui. Et alors, la cause ça peut enseigner nous pour cette protection avec Allah contre dette. Nous devons demander, en d'autres mots, nous devons demander avec Allah pour qu'il ne pas mettre nous dans une situation difficile, quand là nous besoin de faire dette. Qui est le risque qui est là quand Jimoun lui fait dette, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand Jimoun endetté, quand Jimoun fait dette et il n'est pas capable d'embaucher dette, il commence à cause mentir. Il cause mentir dans sa conversation et il casse sa promesse. Jimoun là quand il fait dette, quand il prend prêté, il se promet qu'il pourra l'argent là, il pourra rembourser dette dans temps délai, tel mois, etc. Et quand il peut faire sa promesse là, il est sincère. Il est sincère. Il n'est pas tient à l'intention pour embêter du monde là. Mais, comme nous connaissons dans la vie aujourd'hui, la vie est difficile. Il y a quelque chose monter. Dans quelle vitesse la vie est plus difficile.
Alors, des gens là, quand ils font dette, quand ils peuvent prendre prêter, ils pensaient, oui, dans 6 mois, correct. Mais c'est dans 2 mois, ça quand c'est quelque chose, ils montent là. Il pas attendre. Dans 2 mois, quelque chose remonter encore. Quand il arrive là pour lui rembourser la dette, pas foutu, pas capable. Alors, là, il dit, ouais, donne-moi un petit délai encore, donne-lui un délai, un délai encore, un délai, jusqu'à des temps, pas capable même de commencer à cause mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il commence à cause mentir dans cette conversation et il casse sa promesse. Dès qui danger est là, quand un dimoun lui fait dette, et nous finissons prendre avec Zaïd concernant punition kabar pour un dimoun qui est endetté. Mais il est grave. Alors, la cause, ça même, nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous pour cesse protection avec Allah contre dette. Alors, ça, un doigt qui, nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire dans salat, parfois dans sijda, parfois avant de faire salam pour terminer namaz. Ensuite, un dernier doigt, plutôt un dernier dhikr qui nous peut prendre aujourd'hui, qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous pour lire avant namaz tahajjud. Dans le hadith authentique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui levait dans la nuit, c'est-à-dire dans les namaz tahajjud, il fait wuzu, il fait doigt, c'est lui qui levait dans la nuit, c'est lui qui levait dans la nuit, il dit sa phrase là. Ensuite, il fait doigt, il fait wuzu, il fait doigt, ce doit accepter. Si il dit sa phrase là, avant de faire doigt, ce doit accepter. Et s'il fait salat, s'il fait namaz, ce namaz accepté. Nous redire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui levait dans la nuit, il dit à sa phrase là, ensuite il fait doigt, ce doit accepter, et s'il fait namaz, ce namaz accepté. Ça ne veut pas dire que s'il ne dit sa phrase là, si ce doit pas accepter. Ça ne veut pas dire que s'il n'a pas dit cette phrase-là, si ce namaz pas accepté, non. Mais si il dit cette phrase-là, il n'a plus sens que ce namaz accepté, je dois accepter. Comment nous déjà apprendre pour un djimoun, je dois accepter, il n'a pas une condition. Il n'a pas une condition. Pour un djimoun, ce namaz accepté, il n'a pas une condition. Et alors, si un djimoun, il dit cette phrase-là, malgré qu'il manque de conditions pour ce droit et ce namaz accepté, Allah est capable d'accepter ce droit. Un dimoun, quand il fait droit, il peut faire namaz, Allah n'est pas obligé d'accepter ce droit, ce namaz. Définitivement, il y a un manquement, surtout dans ce namaz. Il y a un manquement. Alors, étant donné qu'il y a un manquement dans nos namaz, Allah n'est pas obligé d'accepter nos droits. Mais, ce qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quand un dimoun dit à sa phrase là, avant de faire droit, avant de faire namaz, dans les tahajjud, plaisir se doit accepter, ce namaz accepté. Allah est capable de pas prendre compte de manquement qu'il y a dans ce droit de ce namaz là. Allah est capable de prendre compte de conditions qui manquent pour qu'il se doit accepter ce namaz accepté. Et alors, Saman phrase là, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Nous ne pouvons pas rentrer en détail dans mon explication, Zaid in déjà fini de mon détail. Wahdahu la sharika lah, li unique, li tout seul, et li n'a aucun associé. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulk, pour lui-même le royaume, pour lui-même toute chose qui existe, toute chose qui existait pour lui. Wa lahul hamdu, et pour lui tout éloge. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il a pouvoir de toute chose, il a capacité de toute chose. Alhamdulillah, tu éloges pour Allah, wa subhanallah, Allah n'est pas fait sans défaut,
Wala ilaha illallah, il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Wallahu akbar, Allah le plus grand. Wala hawla wala quwwata illa billah, il n'y a aucune la force ni capacité excepté avec Allah, excepté Allah sur capacité sur la force. Alors, il n'est pas difficile pour prendre cette phrase là. Dans le commencement, même nous ne connaissons pas OK, nous prenons nos papiers avant de nous lever les tahajjud. Avant de nous faire doigt, avant de nous faire namaz, nous prenons nos papiers, nous lisons. Doucement, doucement, nous n'en prenons pas OK. Et alors, chers frères, nous n'en prenons concernant Salat et nous n'en prenons un des doigts, un azkar concernant Salat. Ramadan peut venir. Il ne faut pas que nous faisons Salat, nous faisons ibadat dans Ramadan, il paraît comme il était avant Ramadan. Il ne faut pas que nous ibadat dans sa Ramzan, là, il paraît comme il était comme Ramzan l'année passée. Il faut dire qu'il y a une amélioration dans nos ibadat, dans nos la vie, concernant ibadat, concernant dîne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimoun qui se jodi avec ce demain pareil, il est perdant. Un dimoun qui se jodi avec ce hier pareil, il est perdant. Besoin d'une amélioration de la vie, surtout concernant l'ibadat, surtout concernant l'obéissance à Allah. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah aide nous pour mettre en pratique ce que nous venons prendre et qui accepte nous bonnes efforts. Et les récompenses de la dunya et de l'akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah.